Amis investisseurs, amis investisseuses, bonjour, c'est Amar, l'investisseur sans banque. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de faire fortune en immobilier. Donc avant d'aborder le sujet, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les prochaines vidéos et surtout à laisser des commentaires, n'hésitez pas, je réponds systématiquement. Alors, faire fortune en immobilier. Est-ce que l'on peut faire fortune en immobilier? C'est la vraie question. Mais la vraie question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut absolument ou nécessairement faire fortune en immobilier? Selon moi, c'est la vraie question. Est-ce qu'on est obligé de faire des millions pour vivre de l'immobilier? C'est l'idée que l'on a en général. On se dit, il faut que je gagne des millions, il faut que j'emprunte des millions, il y a toujours millions dans le lot et fortune. Ils sont toujours associés. Fortune égale millions, immobilier, il faut que j'ai des millions, il faut que j'ai des fortunes, etc. Mais est-ce vraiment nécessaire? C'est la question qu'on se pose. Et ma réponse, je peux déjà vous le dire, non. Il n'est pas utile d'avoir 1, 2, 3, 10 millions de patrimoine. Est-ce que l'on peut avoir une fortune en millions par l'immobilier? La réponse est oui. Mais est-ce qu'il faut nécessairement avoir des millions? La réponse est non. Et pour moi, c'est important de répondre de cette manière pour désacraliser un petit peu cet investissement immobilier où de nombreuses personnes sont bloquées parce que se disent c'est pas pour moi parce que c'est le niveau supérieur, parce que c'est les riches, parce que c'est la fortune, etc. Pour moi, la première chose à faire en investissement immobilier, c'est de définir son objectif de vie. Où je veux être dans 5 ans, où je veux être dans 10 ans, où je veux être dans 20 ans. À partir de là, vous définissez le montant nécessaire à cet objectif. Je veux dans 3 ans avoir transformé mon salaire de 2000 € en rente immobilière. Très bien, ça correspond à certainement 2700, 2800 brut. Ok, c'est combien d'appartements, sous quel type de location, etc., etc. Voilà, ça c'est beaucoup plus important que de se dire je veux 1 million de patrimoine, 2 millions de patrimoine. Tout ça, c'est que des chiffres. Il y a des personnes qui ont 10 millions de patrimoine, mais qui gagnent à la fin du mois 0 €. Alors oui, à la fin de leur crédit, dans 20 ans ou 25 ans, ils auront des rentes, c'est certain. Mais nous, on est concentré sur des objectifs court et moyen terme. Donc, après, on se rend vite compte, euh, du moins il faut absolument se rendre compte, qu'il n'y a pas besoin d'avoir le patrimoine de Rockefeller pour être libre en immobilier. Hein, pour ceux qui sont déjà allés à New York, là où ils pètent la patinoire, tout ça c'est à Rockefeller autour. C'est sûr, c'est impressionnant. Si vous pouvez l'atteindre, tant mieux. Est-ce que vous pouvez? Oui. Est-ce que vous devez? Pour moi, non. C'est pas du tout important. Parce que le risque pour moi de croire justement qu'il y a des millions, ça va vous bloquer. On pense que tous les investisseurs font des millions, que tous ceux qui ont de l'immobilier ont des millions. Non, vous allez juste risquer de vous décourager. C'est pas vrai. La majorité des investisseurs ont peut-être 1, peut-être 2 ou plusieurs millions, mais ils ont surtout 1 ou 2 millions de dettes et c'est pas du patrimoine net. Faites attention. On vous parle souvent de patrimoine, c'est pas le patrimoine net. S'ils ont emprunté 1 million il y a un an, il est très probable qu'ils en doivent encore 995 000 à la banque. Euh, donc voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions en immobilier pour être libre. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Si actuellement vous êtes au SMIC, on est plus certainement, probablement tous passés par le SMIC. Voilà, c'est 1200 € par mois. J'imagine que pour être plus à l'aise, plus cool dans votre quotidien, à 2000 €, ça peut être quelque chose d'intéressant. Bah, dans mon cas, sur des biens que j'ai en location courte durée, 2000 € de rente, ça représente 2 studios. Et 2 studios, dans une ville d'environ 150 000 habitants, c'est des studios qui chacun coûtent moins de 50 000 €. Certains que j'ai même touché vraiment encore moins, mais avec différentes techniques de négociation. Donc voilà, pour résumer, il n'y a pas besoin d'avoir de millions pour être libre. Il n'y a pas besoin d'avoir des dizaines de lots non plus. Là, je vous dis, avec 2 lots, je fais ce revenu. Est-ce qu'on le veut plus? Ça, c'est votre objectif personnel, c'est à définir. Moi, je veux juste enlever cette idée de
la fortune en immobilier, etc. On est forcément toujours plus riche que l'autre. Si demain vous arrivez à créer 300 000 de patrimoine, eh ben, vous serez déjà dans les plus riches français, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais de vous dire, je veux 5 millions, 10 millions, eh ben, vous risquez de jamais commencer. Si vous l'atteignez, tant mieux. Si c'est votre objectif, tant mieux, vous l'atteindrez très certainement. Mais on n'est pas obligé d'avoir des millions pour vivre et être libre. Donc, surtout retenir qu'il ne faut pas des dizaines de biens et des millions d'euros de patrimoine pour être libre au quotidien. Voilà, je vous invite à télécharger l'e-book offert sur l'investissement immobilier sans banque. Comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, j'investis essentiellement sans banque, au comptant ou en utilisant d'autres méthodes. Et je les aborde sur le e-book gratuit que vous trouverez dans la description de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!